En Afrique de l'Ouest, des millions de petits commerçants et de familles à faible revenu se sont longtemps heurtés aux portes fermées des banques classiques. Trop de garanties exigées, trop de rigidité. C'est de cette exclusion qu'est née la microfinance. Devenus des systèmes financiers décentralisés, les SFD ne se contentent plus de prêter de petites sommes. Ils collectent l'épargne locale, proposent de la microassurance et accompagnent la création de petites entreprises partout en Afrique de l'Ouest. Dans les années 1990, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest lance le projet PARMEC pour encadrer ce jeune secteur. Une première loi novatrice, mais qui se révèle vite trop étroite face à la diversité des acteurs. En 2010, une nouvelle loi uniforme sur les SFD entre en application dans les 8 pays de l'UMOA. Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Burkina Faso, Niger, Togo et Guinée-Bissau partagent désormais le même socle juridique. La loi distingue 3 grandes familles d'institutions. Les coopératives mutualistes, où chaque membre a une voix, les sociétés de capital, tournées vers la rentabilité, et les associations ou ONG dédiées au crédit social. Aucun SFD ne peut ouvrir sans un agrément délivré par le ministère des Finances, après avis de la BCEAO. Moralité des dirigeants, capital minimum, plan d'affaires solide et bon système de gestion, rien n'est laissé au hasard. Depuis 2010, la BCEAO impose aux SFD des ratios stricts, division des risques, liquidité suffisante, fonds propres solides et provisionnement des créances douteuses. Un socle prudentiel pour éviter tout dérapage. Les petites structures sont contrôlées par les ministères des Finances nationaux. Les institutions les plus importantes relèvent, elles, de la commission bancaire de l'UMOA, qui peut aller jusqu'au retrait d'agrément. À l'intérieur même des SFD, la gouvernance impose une séparation stricte entre conseil d'administration et direction générale, avec 3 lignes de défense: contrôle opérationnel, conformité et audit interne. Face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, la BCEAO impose aux SFD une identification stricte de chaque client, le fameux KYC, et le signalement des soupçons à la CENTIF. Pour éviter qu'un même client ne s'endette auprès de plusieurs institutions à la fois, les SFD sont désormais reliés au Bureau d'information sur le crédit, qui partage l'historique de remboursement des emprunteurs. Mobile money, paiement interopérable, monnaie électronique, le digital transforme la microfinance, mais expose aussi les SFD à de nouveaux risques: cyberattaques, fraude numérique et exigences de reporting toujours plus strictes. Face à ces exigences, Webgram, société d'ingénierie logicielle basée à Dakar et numéro 1 en Afrique, a conçu Smart MiFin, la solution qui automatise les ratios prudentiels, sécurise la conformité et digitalise durablement les SFD. Contactez Webgram dès aujourd'hui pour moderniser votre institution.